بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا une vidéo qui concerne les différents types d'intoxication. Les différents types أنواع التسمم الغذائي. D'accord. Donc قبل ما نبدأ la vidéo, je vous conseille de voir la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que tout le monde est concerné, tout le monde est concerné à affronter ce problème. Voilà, donc certains abonnés, mais si j'ose dire, la plupart de mes abonnés sont des médecins, des orthophonistes, des infirmiers, des amis qui sont hautement bien placés, instruits, mais vraiment instruits, mais ils ne sont pas du domaine de la santé. Donc, الجميع يقدر تصرالو هذا le problème. Donc je vous conseille vivement de voir la vidéo jusqu'à la fin. D'accord. Donc en ce qui concerne les médecins, les le personnel de la santé, c'est pas ma belle que je leur apprends rien, mais les autres abonnés, حبايبي bien sûr, أصدقائي ما همش من الدومين تاع لا سونتي بصح مع لازم يشوفوه لازم تشوفوا لا فيديو هذه. Voilà, donc je ne suis pas vraiment fait l'explication مع الناس. Voilà. Donc les intoxications, les différents types كاين نحيطكم علما باللي les intoxications, mais il ne s'agit pas seulement des intoxications alimentaires. Il existe plusieurs types d'intoxications. D'accord? Alimentaires, médicamenteuses, inhalation, ingestion, les cyanures, les métaux, ça existe, il y a beaucoup d'intoxications. Donc, اليوم رايحين بإذن الله إن شاء الله نبداو بالوحدة. Chaque vidéo ندير لكم une intoxication على certains produits اللي نتصادفوهم في حياتنا اليومية وسورتو في en ce qui concerne les intoxications تاع l'inhalation, l'ingestion هذوك تاع les cyanures وتاع les produits toxiques chimiques اللي يخدموا في les hydrocarbures donc هذوما ils sont exposés aux intoxications. لازم يشوفوا la vidéo ولا les abonnés déjà partagez. Et je vous remercie d'avance. Donc la définition, les intoxications sont classées de plusieurs manières et selon leur cause et leur mode d'entrée dans l'organisme. D'accord, donc les intoxications classées de plusieurs manières où l'intoxication est la cause تاعها et le mode d'entrée تاعها كما قلنا inhalation, ingestion, alimentaire, médicamenteuse. Donc هذه نكتفي بهذه la définition. Bon, l'intoxication, c'est quoi l'intoxication en fait? L'intoxication, c'est un ensemble des troubles dus à l'introduction volontaire ou non volontaire dans l'organisme d'une ou plusieurs substances toxiques. D'accord? Donc, العبد يقدر يعمل intoxication volontaire يعني هو son propre chef ولا غلطة ولا par erreur. D'accord? Donc, l'intoxication alimentaire, l'introduction l'intoxication alimentaire est une affection infectieuse et accidentelle en même temps, contractée à la suite de l'ingestion de nourriture ou de boissons.
parce que قلنا راح نشوفوا l'intoxication alimentaire اليوم. Donc l'intoxication alimentaire est une affection infectieuse et accidentelle contractée à la suite de l'ingestion de nourriture ou de boissons. Nourriture et boissons contaminées, et c'est un ensemble de signes et de symptômes qui touchent une ou plusieurs personnes. D'accord? Donc, une ou plusieurs personnes. Donc, il s'agit d'un cas isolé, une personne par exemple, وحدة ولا كي تعود ياسر. Il s'agit des gens, là je parle pour les gens par exemple اللي ياكلوا في les cantines, في les accros تاع les fast food, au cours des dîners, في les mariages ولا في les fêtes, les étudiants universitaires في الكامبوس ولا هاد. Donc تقدر تكون une seule personne comme تقدر تكون جماعيا. D'accord. Les causes. Généralement, l'intoxication alimentaire est causée par la consommation d'aliments ou boissons contaminés par des bactéries, des virus, des parasites, et la plupart des intoxications alimentaires sont bénignes et qui ne durent que quelques jours, heureusement d'ailleurs. Dieu merci. Donc les causes هي la consommation. الواحد يتناول أطعمة ولا مشروبات متعفنة ولا كونتاميني فيها عدوى. العدوى هذه به لا كوز تاعها لي بكتيري، لي فيروس، لي بارازيت. داكوغ. وهي بنين معناها مشها grave. Elle ne dure que quelques jours, de 3 à 1 semaine maximum. D'accord? Donc, les aliments causés par l'intoxication sont, ça c'est très important, les œufs, les viandes, le lait, les fromages, les produits laitiers, poissons et crustacés, la rupture de la chaîne du froid, dépassement des dates de limite de consommation, les glaces et certains jus non pasteurisés, et aussi les eaux. Donc la dame بما انه دخل احنا في فصل الصيف، dans quelques jours le 21 juin normalement جات la chaleur الحرارة. d'accord. الناس يخرجوا, ils sont en vacances la plupart sauf les gens تاع الباك وتاع البي ام. Les congés aussi vont commencer, donc les gens ont tendance à se défouler, à sortir, à manger dehors et tout ça. Donc يقدروا يكونوا يكونسوميو هذوما لي برودوي هذوما، ولا حتى الناس اللي في ديارهم يروحوا يقضيو باغ اكزومبل. وديما الوزاره تاع الصحه وتاع الفلاحه ديما يقولوا ما لازمش واحد يشري، يروح كي تروح تشري تقضي ما تشريش من عند دوك الناس في امبولان. فهمتوا؟ دونك انا جو فوا مال واحد يبيع في العظام في au bord du trottoir ولا حتى في الحانوت، ما يحطها hors le froid، يحطهاش في الفريغو. les viandes aussi، les viandes je vous apprends rien، يعني الناس الكل تعرف باللي هي شديدة التلف وفي وقت وجيز تتلف la viande. le lait aussi، les fromages، les yaourts، كل الحليب ومشتقاته. le poisson aussi، poisson تانا تروحوا في لي مارشي مالوغوزمون ما كانش اللي حاطين لي فريغو. لا بلوبار في لي مارشي ما كانش اللي حاطين في لي فريغو، تلقاهم حاطين دي كاجو à l'air libre, à ciel ouvert. D'accord? Donc à éviter les crustacés aussi. La rupture de la chaîne du froid, soit volontaire ou involontaire. certains commerçants indélicats ربي يهديهم ساعات ينقصوا في la tension تاع la chaîne du froid، يقول باش ما يخلصوش ياسر باليك ولا جو سي با، ولا كاريمون كي يروح الضوء، دونك لا بان تاع الالكتريسيتي. دونك
les produits هذوما اللي في الفريغو ils sont censés être au frais constamment. ما كانش حبس شويه وزيد شويه ونقص شويه وطفي وشعل نو. دونك سوا فولونتير هما يقصوه الضوء، يقصوا لا شين électrique la source carrément électrique pour des raisons je sais pas X. ولا la rupture تاع l'électricité carrément من صون الغاز enfin من داكور. دونك ولا كاين بروبليم اوسي نزلت حنا وعليه ديما نقول لكم انا الارشادات الصحيه لازم نتبعوها ولازم نتبعوا نتقفوا شويه في الصحه تاعنا، نتقفوا لازم نتقفوا قاري مش قاري اي واحد لازم يتقف يعني كاين حوايج دي مينيموم لازم تعرفوهم au moins. Le dépassement تاع les dates limites à la consommation la date de péremption نروحوا نشريو ساعات نعديو في الريون نهز ونحط في الشاريو نحط في الشاريو لا بلوبار تركي شويه الناس تقفت شويه وفاقوا وتوعاو. لازم ديما تشوفوا سورتو هذوما لي برودوي سي تري 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 dangereux. Donc d'où l'utilité de voir la date de péremption, la date de fabrication et la date de péremption aussi. Donc حنا باش نحميو رواحنا وناكلوا حاجه صحيه. لي غلاس اوسي بما انهم يتخدموا بالحليب وبالعظام et tout ça, les glaces qui se préparent avec du lait, des œufs, du chocolat et tout ça, donc هذوما تاعنا يعملوا les intoxications. Certains jus non pasteurisés aussi كي تشريو جو محطوط في surtout عند في les trottoirs وهذوك الكل vraiment à déconseiller. Les eaux aussi المياه تاعنا المياه درك انا ما نتصورش واحد يشرب من الروبيني. الناس الكل تشري في لو مينيرال ولا لو هذيك اللي تتباع نورمالمون في لي سيتيرن. دونك et encore دوكا نورمالمون ils sont autorisés عندهم l'autorisation donc y a pas de souci. mais المياه اللي مشها كيما نقولوا واحد يقول لك انا جي با لي مويان بور اشتي لو مينيرال يغلي الماء باغ اكزومبل يغلي الماء يخليه يحطوا الماء ما شربوه يغلي كونتيتي ما شربوش يخليه 3-4 جور سي ا ديكونسيي اوسي. دونك دركا نشوفوا لي سيغن دو لانتوكسيكاسيون اليمونتير كيفاه تعرفوا بلي عملتوا انتوكسيكاسيون اليمونتير et vous passez pas à côté de la plaque. Donc les signes les plus courants sont les signes, les symptômes de l'intoxication alimentaire les شائعين vraiment ياسر هما الإسهال la diarrhée, nausée, le vomissement, maux de tête, fièvre, fatigue excessive, perte d'appétit et douleur abdominale, crampe pour la douleur abdominale. هذوما لي سيني تشوفوهم عندكم لازم vous vous posez la question qu'est-ce que vous avez consommé parce que كي يجيو كل مع بعضهم on pose le diagnostic d'intoxication alimentaire. Si s'agit bien sûr que تروحوا للميدسان bien sûr مفروغ منها هو يعرف لكنها ايبيدي لكنها يعني فريمون عبد واحد ولا ياسر ولا يجيوهم باغ اكزومبل l'hôpital plusieurs personnes qui في le même endroit donc il faut déclarer الجهات المعنيه باش يعرفوا باللي intoxication جماعيه. داكور قلنا لا دياري الاسهال نوزي واحد يحس بالحب يتقيا vomissement carrément, maux de tête, la fièvre et la fatigue, فاشل vraiment fatigué et la perte d'appétit mais نجمش ياكل ou douleur abdominale. D'accord. La conduite à tenir devant une intoxication alimentaire, il est très important de boire de l'eau. لازم إنسان اللي عامل intoxication je dis bien alimentaire مش حاجة أخرى على كوز لازم يشرب suffisamment d'eau car la diarrhée et vomissement اللي حكينا عليهم في les signes
provoque une déshydratation. Donc, il faut s'hydrater suffisamment pour compenser la perte d'eau et consulter si les signes ne disparaissent pas au bout de 3 jours. لكن الأعراض هذوما اللي قلناهم fièvre, nausée, vomissement, crampes abdominales, fièvre, tout ça, ما يراحوش في 3 jours. Il faut absolument aller voir un médecin. D'accord? Il faut s'hydrater parce que comme on a la perte, non seulement vous allez compenser la perte des liquides هذوكا, donc les hydriques, قادرة تعملوا حتى une insuffisance rénale bêtement بضحكة, ou de la diarrhée قاوية, ou la fièvre, vous suez, vous êtes diarrhéique, vous perdez automatiquement, vous perdez des liquides, là, les sels minéraux et les liquides. Donc, il faut s'hydrater pour compenser, ترجعوا هذاك الماء, ترجعوا الجسم ديالكم. بعد كي تشربوا bien وتروحوا للطبيب tout ça, il faut reprendre son alimentation par des petites quantités. Une fois aller chez le médecin, pas comme traitement, ou là il dit comme اشربوا الماء بركة وهبطوا سخانة, celle de réhydratation et tout ça. هو وش يمدير comme c'est toujours sur avis médical, moi je le dis et je le répète. Donc, تاكلوا les petites quantités, où vous commencez par une eau sucrée, bouillante, par des petites gorgées. بالعقيلة, parce que déjà واحد واهن la fièvre هذيك توهن, les crampes abdominales يوهنوا, شو اسمها, la diarrhée telle, c'est pénible la diarrhée, c'est vraiment gênant. Donc il faut aller doucement pour l'alimentation, comme ça ترجعوا la fonction comme intestinale doucement. Il faut pas l'agresser, d'accord? Chez les enfants et les personnes âgées, il faut prendre des solutés de réhydratation orale dès que possible. Donc, vraiment, les صغار لازم la soluté de, parce que ما ينجموش ياكلوا ياسر, حتى les personnes âgées aussi. Donc, il existe en pharmacie ou حتى في l'hôpital qui تروحوا يمدوا لكم, c'est gratuit, يمدوا لكم des sachets de soluté de réhydratation orale تشربوها باش ترجعوا هذوك الاملاح المعدنيه اللي ودرتوهم, والمياه aussi, ou le rein تاعكم ne sera pas exposé au danger. Bon, les antidouleurs sont prescrits par le médecin toujours pour diminuer les maux de tête et les maux de ventre aussi, les crampes. Donc, le médecin, personnellement, je déconseille les gens, paracétamol, d'accord? Le traitement principal est l'hydratation pour compenser le liquide et les sels minéraux lors des épisodes de diarrhée et vomissement. Donc, je reviens sur l'hydratation. C'est très très important. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut s'hydrater suffisamment. Une bonne hygiène de corps, de vie et de corps. تبردوا bien parce que احنا في الصيف déjà. D'accord, avec une bonne hygiène de vie et l'hygiène corporelle, une bonne hydratation et un traitement instauré par le médecin. Normalement, l'intoxication s'apaise au bout de 3 jours à une semaine maximum. Si l'intoxication est sévère, le médecin prescrit des médicaments antibiotiques ou autres. Donc, vraiment, déjà, il y a طاري, par exemple. طاري معناها عنده مرضات مزمنة والمناعة تاعو ناقصة, donc il ne répond pas forcément immédiatement au traitement. Donc, le médecin هو اللي يقرر يمدلكم des antibiotiques, ما نباليش أنا الفلاجيل ولا je sais pas, moi je peux pas citer. هو يدبر راسه, يمدلكم un traitement, il instaure un traitement, un protocole, un traitement antibiotique ou autre chose.
Donc, voilà, la prochaine fois, on va voir les autres intoxications pour les gens qui travaillent dans les grandes usines, les bateaux. Ils font vraiment des. Croyez-moi, les gens ordinaires, mais ça existe et on a vu des cas vraiment, et des fois mortels, croyez-moi, des fois mortels. حوايج يتهاونوا عليه نقول لك حد شي وكلابك حاجه حد شي نو ما كان حتى حاجه حد شي un malaise égale aller voir un médecin tout court. Donc je vous remercie. شكرا جزيلا وشكرا للناس اللي abonnés لي sans que je le demande. Donc ils ont fait confiance, ils se sont abonnés, merci beaucoup. Et je vous demande encore une autre fois, regardez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous s'il vous plaît. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.